montrer aux gens ma carrière ou plus que montrer aux gens toute autre chose. Le plus important, c'est le camp, c'est le futur du pays et puis c'est changer la façon dont on vit au pays. Quand je devais rentrer au pays pour mes vacances, je m'étais dit que je veux commencer un camp de basket parce que je veux aider la jeunesse, je veux donner aux gens la chance que moi j'ai pas eue. Inside, nice pass to Biyombo. The runner doesn't go. Biyombo with a putback. Le fruit du travail, à la fin de la journée, c'est ce qui nous donne la joie. Je crois que la jeunesse, je veux donner aux gens la chance que moi j'ai pas eue. J'avais beaucoup en tête. Je voulais faire trop au même moment. Mais je me dis que voilà, je dois commencer quelque part pour arriver à faire quelque chose de grand. Qui est Bismack Biyombo, la superstar de la NBA? Comment a-t-il commencé son rêve de basketball? Son périple de Lubumbashi en Espagne en passant par le Yémen. Biz Nation, premier épisode. Suivons. Alors, Bismack Biyombo. Bonjour mon frère. Bonjour, ça va? How you doing, brother? I'm good, thank you. Yourself? I'm doing great, I'm doing great. Je suis très content que tu nous reçoives ici en Caroline du Nord, spécialement dans la ville de Charlotte. C'est un plaisir pour moi et je vous remercie bien sûr d'être ici avec moi et à tout le monde qui sont à l'extérieur, tout comme à l'intérieur du pays, en train de nous observer de loin ou de près. De près. Tout à fait. Alors, tu tombes comme un cheveu dans la soupe. Alors, tout le monde commence à parler de Bismack. Ok. 10 block shots par game, une défense et époustouflante. Vous venez d'où? Qui est Bismack Biyombo? Parce que les gens veulent découvrir aujourd'hui. Qui êtes-vous? Here comes Biyombo. I'm Bismack Biyombo. Here comes Biyombo. Right on the move. Oh, erased by Biyombo. My word. Oh, nice fake inside Bills. I'm Bismack Biyombo. I play for the Charlotte Bobcats. I'm a power forward center. Au fait, c'est trop simple. Je suis né au Congo. J'ai grandi au Congo. J'ai quitté le Congo quand j'avais 16 ans pour aller au Yémen. Yémen. Yémen, un peu intéressant.
Et actuellement, il y a des trucs de terrorisme et tout ça, et j'espère bien que la situation va s'améliorer. Le plus important, c'est que quand j'étais là, j'ai eu la chance de connaître des gens qui m'ont aidé à vivre jour à jour au Yémen, parce que c'était la première fois que je me suis éloigné de ma famille. En plus de cela, j'étais encore trop jeune. J'avais 16 ans, donc c'était un peu compliqué. Je m'imaginais comment ça se passe la vie à l'extérieur de sa famille, quoi. Donc tu es parent de toi-même, tu es frère et sœur. C'est une expérience pour toi de sortir en dehors du pays et puis hors de parents. Voilà. Mais après le Yémen, je suis allé en Espagne. Et voilà, après l'Espagne, j'ai eu la chance de jouer dans le match de Nike Hope Summit qui s'est passé à Portland, où les gens ont eu la chance ici aux États-Unis de me voir, de me connaître. Et voilà, donc ça m'a donné la chance d'être drafté et de faire partir de la NBA. Grande ligue voilà. de NBA. Que tous les jeunes dans le monde sont en train de rêver sur ça. Et surtout que ça a été un rêve pour moi, quoi, parce que c'est plus un rêve maintenant, c'est une réalité. Voilà. And was there anything you talked about your performance in this game that might lead to you being in the NBA sooner rather than later? I don't know. I will talk to him right after my shower. Donc c'est un peu ça. Et on est là. Alors, là, on est allé un peu beaucoup plus vite en besogne, puisque les gens veulent vraiment savoir. C'était un rêve, bien sûr, mais comment tu as commencé à jouer au basketball? Ça t'est arrivé comment? Tu rêvais de qui quand tu étais encore petit, de voir un peu à la télé et tout ça? En réalité, quand j'étais encore au pays, je ne m'intéressais pas au basket. Le basket n'était pas ma première des choses. J'aimais bien jouer au foot. Sérieux? Oui, bien sûr. J'aimais bien jouer au foot parce que le football, c'était la passion de tout jeune africain, quoi. Et voilà, donc en grandissant à l'âge de 13 ans, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé un peu à m'intéresser. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé à commencer à jouer dans le club Lupopo. C'était un peu intéressant à Lubumbashi parce que j'étais le plus jeune de l'équipe, le plus jeune de la compétition. Et il y avait des amis qui me disaient que c'était pas un truc bien, que c'était dangereux. Tu dois jouer avec des gens qui sont âgés plus que toi. Il y a tout ça, il y a des risques. Et j'ai décidé de prendre ces risques. Voilà, c'est quelque chose que je commençais à aimer. Et au fur et à mesure, avec ma taille, je ne pouvais plus jouer au foot, quoi, parce que tout le monde était plus court que moi et plus rapide que moi. Donc, je me suis mis à aimer le basket, à jouer la compétition nationale au pays. Et après, au fur et à mesure que j'améliorais, arrivé à un certain temps, j'ai demandé à mon père et ma mère s'ils pouvaient me donner la chance de vivre une carrière professionnelle. Ils m'ont dit non. Et là-bas, c'est les études. C'est les études, on connaît bien l'Afrique. Avant tout, c'est les études, l'éducation, et puis on verra. Alors mon père me dit non, impossible, parce que tu dois étudier, tu dois être éduqué. Le basket, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain ou après-demain. Bref, à l'âge de 16 ans, vers le mois de septembre, mon père me dit voilà, s'il y a la chance ou l'opportunité, et si tu veux aller, tu peux partir. Mais qui a convaincu le papa maintenant? Voilà, c'est là qu'il faut y arriver. Ça. Donc il y a un monsieur qui connaissait le club au Yémen. Okay. Et on était destiné à aller au Qatar. Mais on est arrivé au Yémen. Bref, on a commencé à faire des tests, c'était l'aventure, quoi. On pouvait nous accepter ou on pouvait nous dire non. Non. Et on s'embarque, on rentre au pays. Tout à fait. Voilà, donc on est arrivé là-bas et quand on est arrivé là-bas, c'était intéressant. On a commencé à entraîner avec des équipes
au Yémen et il y a des équipes qui étaient intéressées par moi et deux autres amis. L'un qui est Freddy Mali qui a joué au pays et qui a joué aussi, je crois, dans notre équipe nationale plusieurs fois. Ok. Il a joué avec Kauka et l'autre c'était Patient Feleken qui est en train de jouer avec le TP Mazembe. On nous a pris et puis voilà, on s'est dit ok, on commence l'aventure. C'est une nouvelle vie pour nous, on en profite, on voit ce que ça va nous donner. 3 Congolais du coup 3 Congolais et puis on avait aussi un footballeur qui a été recruté, qui je crois je parle avec il y a 2-3 jours comme ça. Ok. Donc c'était un peu intéressant parce que ils nous ont donné chacun était dans son club et puis chacun avait sa chambre. C'était une seule chambre, tu as la télévision et puis tu as le lit et puis c'est tout. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait que le restaurant et puis il y avait le basket. Tout à fait. Il n'y avait que 2 choses à faire. Il n'y avait que 2 choses à faire. Voilà. Ça c'est la télévision. Si c'est pas la télévision, c'est dormir, c'est manger, c'est entraîner. Ouais. Donc, au fur et à mesure que les choses avançaient, je m'y donnais, je travaillais dur. On a eu la chance d'aller à l'extérieur du Yémen pour jouer une compétition de club, quoi. Et voilà, en jouant cette compétition de club, j'ai eu la chance de connaître le coach Mario Palma, qui fut, ou je ne sais pas s'il est encore coach de l'équipe nationale de l'Angola. Ok. Et il était coach d'un club en Angola, je crois Inter ou quelque chose comme ça. Donc, il m'a approché pour me dire voilà quel âge tu as. Je lui ai dit que j'avais 16 ans et puis il me pose la question mais qu'est-ce que tu fais au Yémen? Et demain c'est l'aventure que moi j'ai pris avec des amis parce qu'on voulait commencer une carrière professionnelle. Et puis il me dira que voilà je peux t'aider si tu me laisses. Je dis ok, comment vous allez m'aider? Qu'est-ce que vous me donnez comme option? Il dit voilà, la première option c'est d'aller jouer en Angola. Et la deuxième option c'est d'aller jouer en Espagne. Quitter le Yémen, rentrer en Afrique pour l'Angola. Et notre choix c'est aller en Espagne. Voilà. Mais le choix est clair. Je dis je prends mon choix et je prends le risque pour aller en Espagne. En Espagne. Et il dit ok ça va. Il a rappelé des gens en Espagne. Et ces gens sont Mais venus. au Yémen, là-bas, c'était genre un contrat ou c'était bon? En fait, c'était un contrat d'une saison qui m'ont donné. Quoi. Donc, je veux jouer toute la saison et à la fin de la saison, ils vont voir s'ils peuvent me garder ou pas. Mais d'autant plus que je jouais, il y a des équipes aux alentours de autres pays qui commençaient à s'intéresser déjà. Mais avec le coach qui me dira que ce n'est pas un bon endroit pour toi parce que si tu veux arriver à la NBA ou je ne sais pas dans d'autres grandes compétitions, c'est mieux que tu ailles à un endroit où tu vas bien entraîner, tu as de bons entraîneurs, tu as des gens qui sont mieux placés, quoi. Et moi je lui ai dit que voilà, je vais prendre ma chance pour aller en Espagne. En Espagne, ouais. Il rappellera quelqu'un, ce quelqu'un vient et me voit en personne au Yémen, on en discute et puis la personne repart en Espagne et moi, quelques mois après, je rentre au pays, je prends mon visa et je prends mon vol, j'arrive en Espagne. On arrive en Espagne, c'est une nouvelle expérience qui commence. Pour moi, c'était intéressant parce que je me rappelle quand je suis arrivé en Espagne, il y a presque tous les clubs espagnols qui sont venus me voir. Ils m'ont vu entraîner, ils m'ont vu travailler. Et après, d'autant plus que la saison se rapprochait et mon agent parlait avec toutes ces équipes-là. Et ces équipes-là lui dira que je n'étais pas un bon joueur pour jouer dans leurs équipes. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas me donner un contrat. Et mon agent qui ne voulait pas me dire la vérité continue à me dire non, ça ira, tu vois, il y a ceci, il y a cela. Et après, je lui dis, je suis un homme, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va travailler sur base de ça. S'il faut améliorer, on améliore ou tenter d'autres choses. Ou tenter d'autres choses. Et voilà, il me dira, ok, il y a un seul club qui t'offre un contrat d'une année. J'ai dit, ok, ça va. S'il n'y a qu'un seul club qui m'offre un contrat d'une année, je préfère mieux prendre ce contrat que
rien prendre et rentrer au pays pour autre chose. Donc moi, je veux prendre ce contrat, je veux travailler, je veux améliorer. Et petit à petit, on verra ce que mon travail, parce que ces gens ne m'ont jamais vu jouer, ils ne me connaissent pas, quoi. Et quand ils vont me voir jouer, on verra la suite. Donc, c'était intéressant parce que quand je suis allé vers le club, c'était au mois d'août. Et puis, vers la fin du mois de septembre, début octobre, ils ont rappelé mon agent pour m'offrir un contrat de 5 ans. Alors là, ils étaient éblouis par le travail, voilà. Convaincus par ce que tu faisais déjà. Voilà. Et c'était un projet intéressant pour lui. Il dit, mais tu vas d'un contrat d'une année et maintenant à 5 ans. Voilà. Et le monsieur il dit directement, tu es mon projet. Tu es mon projet parce que je veux maintenant que tu améliores, je veux maintenant que tu ailles de l'avant. Je veux que les choses aillent de l'avant. Oui. Et moi, je lui dis, ça va, tranquille, on va jouer et tout ça. Ma première année, ça s'est passé comme une année normale pour moi parce qu'il fallait s'habituer à la langue espagnole, il fallait apprendre les gens, il fallait parler avec les gens, il fallait connaître le pays. Et puis ma deuxième année, les choses commençaient à améliorer parce que je travaillais durement. Je m'entraînais de lundi à lundi, je m'entraînais 2 fois, 3 fois par jour avec 2 différentes équipes, 2 fois avec une équipe et 1 fois avec l'autre équipe. Et tout au long de ce procès, pour moi, c'était intéressant parce que le fruit du travail, à la fin de la journée, c'est ce qui nous donne la joie. Le fruit du travail nous donne cet orgueil d'une façon pour dire que j'ai travaillé durement et voilà je récolte quelque chose. Ce que je récolte, voilà. Et c'était intéressant et c'est comme ça que les choses ont commencé à améliorer. Et l'année avant que je ne quitte l'Espagne, c'est là où je jouais le Nike Hoop Summit, où j'avais eu le premier triple-double. C'est le même agent qui... C'est le même agent qui... En fait, j'ai été invité par Nike pour jouer avec les jeunes de moins de 18 ans ici aux États-Unis. Comment ça se passe? C'est ton agent qui entre en contact ou bien non, en fait, non. Eux, ils envoient leurs gens pour voir des jeunes et puis si tu es bon, on te prend. Si tu n'es pas bon, on te laisse. Donc, moi, j'étais l'un de ces joueurs qui a eu la chance d'être pris. Et puis, voilà. Donc... je suis arrivé en Nike Hoop Summit, tout s'est bien passé, j'ai eu mon premier record. Et à partir de là, tout le monde en parlait en NBA. Et quand tout le monde en parlait en NBA, c'est comme ça que j'ai commencé à voir que, ok, donc j'ai la chance d'être en NBA. Au lieu de 5 ans, ça sera plus 5 ans, ça sera maintenant dans une année, au moins qu'une année. Donc ça a commencé à changer ma façon de voir les choses.